Cinéma Radio aime le Festival international du film d'Aubagne. On vous en a parlé depuis déjà quelques semaines. Le FIFA qui aura lieu cette année du 18 au 23 mars. Et cette année spéciale puisqu'on souffle 20 bougies. Et la déléguée du festival, Gaëlle Rodeville, retient son souffle pour ces bougies. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes prête à souffler les bougies ? Oui, je suis prête à tout. Je suis en pleine forme. À quelques heures de l'ouverture du festival, comment ça se passe ? Comment vous sentez-vous et votre équipe ? Mais écoutez, je pense que maintenant on a hâte aussi. C'est quand vous travaillez autant de temps sur un événement, on sait aussi qu'une fois que le festival aura lieu, ça va passer extrêmement vite et puis que ce sera en une fraction de seconde déjà terminé. Mais on reste calme. De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut rester calme. Pour l'instant, on n'a pas de gros soucis. On n'a pas d'invité d'honneur ou qui que ce soit qui finalement ne peut pas venir. Oui, ça arrive. Donc pour l'instant, voilà, ça arrive. Donc pour l'instant, le programme qu'on me propose est encore possible à 100%. Donc c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Un programme très riche pour ces 20 ans. Qu'est-ce que vous allez proposer pour fêter cet anniversaire dignement ? Alors écoutez, on a effectivement, déjà dans un premier temps, on a conservé l'esprit du festival. Ça c'était extrêmement important. 20 ans, ça veut pas dire qu'on sera là encore. Il faut toujours conserver notre esprit puisque c'est l'ADN de la manifestation. Donc dans un premier temps, nous, ce qu'on voulait offrir, c'est un festival festif, un festival qui était un espace de partage et de transmission et d'accueillir au sein de ce festival des personnalités qui sont dans le même état d'esprit que nous, de façon à ce que ce festival soit toujours autant chaleureux. Et puis, évidemment, une fois qu'on savait déjà qu'on voulait conserver ça et qu'on voulait pas en faire trop, on a décidé de mettre en place trois nouveaux programmes. Le premier, c'était un concert. Évidemment, le Festival du film d'Aubagne, c'est musique et cinéma. On met en lumière cette relation entre le compositeur et le réalisateur sur l'ensemble de la programmation. On choisit des films qui ont une musique originale ou on choisit nos invités d'honneur qui ont un intérêt particulier pour la musique dans leurs films. Donc, c'est vraiment l'ADN de la manifestation. Donc, on souhaitait qu'il y ait du live, on souhaitait offrir un concert hommage à la musique de film. Et ce concert hommage à la musique de film sera interprété par 23 musiciens et nous l'avons créé, c'est-à-dire que nous avons créé le programme du début jusqu'à la fin. Nous avons souhaité proposer deux parties de ce concert hommage à la musique de film. La première partie rendra hommage à ces grands compositeurs prestigieux dont tout le monde connaît, que ce soit Delarue, que ce soit évidemment un petit clin d'œil à Francis Lay et à Michel Legrand, Francis Lay d'ailleurs qui était un fidèle de la manifestation. Et puis la deuxième partie de ce programme, de ce concert, était d'y associer les compositeurs qui ont fait l'histoire de ce festival. Et le festival accueille depuis maintenant plusieurs années une masterclass de composition musicale pour l'image. Cette masterclass est une formation de 10 jours. C'est une masterclass qui est assez exceptionnelle. Et en fait, elle a été encadrée par des très, très grands compositeurs. Stephen Warbeck, Oscar avec Shakespeare in Love, Bruno Coulet, ou encore Jean-Michel Bernard, compositeur de Gondry et pianiste de Ray Charles. Encore Pierre Anneau, le compositeur attitré des films de Jean-Pierre Améry, Selman Mutal, etc. Donc, on leur a demandé, pour ce concert hommage de musique de film, s'ils acceptaient de créer 2 à 3 minutes de morceaux de musique pour ce concert qui sera interprété par l'orchestre. Ils ont tous joué le jeu, ils seront donc tous à Aubagne pour ce concert et donc on va créer vraiment un événement avec cette création spéciale 20 ans, spéciale Aubagne. Et puis parallèlement, en termes de programmation cinématographique, nous avons souhaité mettre à l'honneur et créer 2 programmes. Un premier accord en duo qui met à l'honneur ces compositeurs et ces réalisateurs qui travaillent depuis plusieurs années ensemble. Notamment cette année, nous avons souhaité mettre en lumière Bruno Coulet et Tom Moore. Tom Moore étant ce réalisateur de films d'animation, Le Chant de la Mer et Brandon et les Secrets de Kells, qui a gagné X prix à Annecy, qui a été nominé
au BAFA, etc., en catégorie film d'animation, et qui travaille depuis son premier long métrage avec le compositeur Bruno Coulet. Donc ils viendront présenter Un chant à la mer et parleront de leur expérience. Et puis nous avons souhaité également mettre en lumière ce duo Jérôme Lemonnier et Denis Dercourt. Jérôme Lemonnier a fait sa première collaboration en 2006 avec le réalisateur Denis Dercourt sur le film La tourneuse de page qui avait qui a monté les marches d'ailleurs à Cannes. Et depuis 2006, Denis Dercourt, qui d'ailleurs est lui-même musicien, ne fait appel qu'à Jérôme Lemonnier pour l'ensemble de ses films. Donc ils ont choisi de revenir sur leur première collaboration, de parler de leur travail sur La tourneuse de page et de avec le public, et donc de présenter ce film. Et puis enfin, un duo islandais qui est extrêmement important pour nous, puisque c'est un duo qui avait fait Des chevaux et 2 hommes et qui avait eu au festival le grand prix, leur premier prix pour la musique originale, et qui a fait un buzz à Cannes avec Humanatoire. Il s'agit de Benedict Arlington et David Thor Johnson, qui viendront à Aubagne et qui reviendront finalement à Aubagne pour parler de leur collaboration sur ce magnifique film où la musique est au cœur de la trame narrative. Donc ça, c'est un nouveau programme, donc l'accord en duo, et puis un programme Ils repasseront par là, qu'on avait commencé à initier en 2019, en 2018, pardon, puisque le festival a créé depuis des années des dispositifs de création et de professionnalisation, et en faveur à la fois des auteurs, des réalisateurs et des compositeurs. Et on a certainement permis, évidemment, encore une fois, c'est pas nous qui leur apportons le talent, c'est ces compositeurs qui ont leur propre talent, c'est eux qui ont ce génie-là. Mais par contre, on a créé avec ces dispositifs-là la possibilité de rencontre et la possibilité de mise en connexion. Et notamment avec la masterclass et à la fois les rencontres professionnelles musique et images et le marché européen de la composition musicale, on a permis à un certain nombre de compositeurs de démarrer une carrière. Et donc on revient sur cette carrière-là et on prend l'exemple de 4 compositeurs qui cette année ont marqué le monde cinématographique, puisque nous allons projeter à l'ouverture du festival le film Girl de Luca Dont et Valentin Hadjadj. Le compositeur Valentin Hadjadj et le réalisateur Luca Dont s'étaient rencontrés à Aubagne en 2013 lors d'une résidence d'écriture à la fois cinématographique et musicale. Leur collaboration, ils étaient encore étudiants à l'époque, leur collaboration a fonctionné immédiatement. Valentin a fait tous les films en termes de composition musicale, tous les courts-métrages de Luca Dont. Puis ils ont collaboré ensemble sur le premier long-métrage de Luca, qui est Girl, que l'on connaît par le succès qu'il a eu, puisque c'est le film Caméra d'or, et puis il a circulé dans le monde entier, il continue à circuler. Donc ce sera notre film d'ouverture, parce que ça montre exactement ce qu'on est et ce qu'on arrive à mettre en place pour que les gens collaborent ensemble. Et puis on aura de la même façon, par exemple, on projetera le film d'Alexis Michalik, Edmond, puisque Alexis Michalik avait rencontré en 2013 son compositeur Romain Trouillet, avec qui il a fait toutes ses pièces de théâtre antérieures, puis la pièce de théâtre Edmond, et puis ce long métrage. Voilà, on aura également Rémi Boubal, etc. Donc de jeunes compositeurs qui ont rencontré à Aubagne des réalisateurs avec qui aujourd'hui ils ont travaillé, puis avec qui ils ont développé une carrière. Le partage, l'émergence donc au cœur de ce festival international du film d'Aubagne, et puis également bien sûr des compétitions, des courts-métrages, des longs-métrages, et qui dit compétition dit, j'imagine, jury, Gaëlle. Oui, tout à fait. Donc effectivement, 2 compétitions, une de court, une de long. On avait reçu pour la compétition courte 2000 films, on a sélectionné 73. Sur le long métrage, on a à peu près 300 ou 400 films, on en a sélectionné une dizaine. Ces films sont tous des premiers films, premier, second et troisième œuvre d'un auteur, accompagnés d'une musique originale. Et effectivement, pour ces compétitions, on a deux jurys bien distincts. Donc un jury de court métrage qui est composé de Christophe Taudière, qui est directeur du pôle court-métrage à France Télévisions, d'une réalisatrice, Marion
Dessaigne Ravel, qui a d'ailleurs bénéficié de plusieurs dispositifs de la profession que nous mettons en place, Martin Caro, superviseur musical, et enfin Thierry Lebon, son designer. Et puis au niveau du jury long métrage, nous avons le compositeur Cyril Aufort, récemment récompensé aux États-Unis pour son film de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, Nathalie Courville, experte en marketing et sponsoring événementiel, Florencia Di Concilio, compositrice également, puis enfin l'acteur Bruno de Brandt. Alors il y a aussi une nuit du cours qui est proposée, une nuit spéciale qui sont des courts-métrages qui sont engagés. Oui, effectivement. En fait, tout à l'heure, je disais qu'on recevait 2000 films pour la compétition court et on n'en prend que 5-6%, ce qui est pas évident parce que la qualité de la production cinématographique du court-métrage est absolument à haut niveau ces dernières années. On aurait pu très bien faire 3 festivals avec simplement ce qu'on a reçu. On pourrait faire 3 éditions. Et donc, depuis maintenant 3-4 ans, nous avons décidé de créer une nuit du court-métrage engagé en s'appuyant sur les films que nous recevons pour les compétitions, parce qu'effectivement, les réalisateurs et les réalisatrices ont beaucoup de choses à dire, et notamment sur leur engagement et sur leurs valeurs. Et donc, nous faisons une sélection de ces films issus de la compétition, issus des films qui concourent sur la compétition. Et cette nuit du cours sera précédée, puisque nous avons comme partenaire depuis 2 ans Arte, sera précédé d'un programme créé et proposé par Arte autour des films qu'ils produisent dont la musique est originale. Donc une nuit du cours engagée et arténienne, je ne sais pas si on peut dire ça. Les enfants sont également à l'honneur. On a beaucoup parlé du programme pour les adultes, pour les professionnels, le grand public, mais aussi les professionnels. Les enfants engagés également dans cet événement du FIFA, vous leur proposez une éducation à l'image. Oui, tout à fait. C'est un volet extrêmement important de notre manifestation. L'idée, évidemment, c'est aussi de permettre à ces enfants d'accéder au court-métrage et au long-métrage, à des longs-métrages qu'ils n'auront pas forcément l'occasion de voir en salle, en tout cas pour les collégiens et les lycéens. Donc, effectivement, il y a tout un travail qui est fait à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à leur adolescence et jusqu'à l'université, en sachant qu'il y a évidemment aussi un travail qui est fait avec les universitaires. Donc il y a à la fois une programmation d'éducation à l'image dans le cadre scolaire avec une proposition importante à la fois de programmes de cours, de longs métrages et d'ateliers qu'on fait aux enseignants avec dans ce cadre scolaire. Et puis il y a aussi une attention particulière aux familles et des propositions de programmes aussi bien pour les 4-6 ans le samedi matin que pour les 8-11 ans le mercredi après-midi, et puis le mercredi matin également pour ces enfants, et le mercredi aussi pour les ados, pour les collégiens, pour les lycéens. Et puis parallèlement à ça, il y a aussi évidemment un travail qui est fait avec les universitaires, puisque Aubagne est doté d'une université image et son qui forme au métier de l'image et du son, et qu'il y a l'université Marseille qui quand même accueille un nombre important d'universitaires. Donc on a des programmes spéciaux de rencontres avec les universitaires et avec l'AMU notamment. Tout à l'heure, on parlait musique ensemble, on parlait notamment de musique de film. Est-ce qu'on peut parler aussi de platine et de vinyle éventuellement pour cette 20e édition du festival ? Oui, tout à fait. On peut parler de ça parce qu'effectivement, le festival, une fois les projections finies, on a la chance d'accéder à un espace absolument somptueux qui est l'espace des libertés, qui est le QG du festival, dans laquelle il y a une salle de concert. Et donc, chaque soirée à l'issue du festival, elle se termine dans cette salle-là où on a une programmation musicale tous les soirs, une programmation gratuite, programmation musicale que l'on fait en collaboration avec le label Chinese Man Records. Et ce label-là, on le retrouve depuis des années sur un plateau qui est le seul plateau payant et les seuls concerts payants le vendredi. Et là, évidemment, les 20 ans, c'était obligé que la tête d'affiche soit le groupe Chinese Man. Donc, on aura la chance d'avoir sur le plateau du vendredi 22 mars la présence des Chinese Man, en sachant que ce sera leur seule date cette année en Europe, puisqu'ils sont actuellement en création. Donc, c'est un beau cadeau qu'ils nous offrent. Et évidemment, ça permet de réunir aussi un public un petit peu différent et de réunir tous les publics autour du festival. Et puis, parallèlement à ça, tous les soirs, il y a des concerts. Là encore, on les retrouve, notamment avec le mercredi soir, une vinyle party dont certains collaborateurs de Chinese Man Records seront présents et seront en train de mixer au niveau des platines.
Parlons peu mais parlons bien, Gaël. Si on souhaite assister et partager tous ces événements avec vous pour le Festival international du film d'Aubagne, comment on s'y prend? Bah écoutez, on va sur le site, il y a évidemment absolument tout qui est disponible sur le site, aussi bien la programmation complète avec qui est relativement détaillée que une billetterie, donc on peut tout à fait acheter directement sur le site les billets que l'on souhaite. Et après, il faut savoir que le festival, encore une fois, est ouvert dès le matin jusqu'au soir à tous les publics. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'esprit de partage. On peut, dès le matin, prendre son petit-déj avec les invités d'honneur, mais aussi les compositeurs, les réalisateurs qui sont venus présenter leurs films, puisqu'on invite ces artistes-là à non pas prendre le petit déjeuner dans leur hôtel, mais avec nous. C'est ce qu'ils font. Et donc, le public peut commencer sa journée au festival avec le petit-déj. Et puis après, suite de ça, les matins sont consacrés à des conférences, des débats, des rencontres. L'après-midi, à des séances. Et puis le soir, au concert dont on a parlé tout à l'heure. Et tout ça étant ouvert complètement au public, avec des tarifs très accessibles en termes de séances. Et puis avec la gratuité pour tout ce qui est masterclass, conférences ou encore concerts. Rendez-vous donc sur le site du FIFA pour obtenir tous vos Oui. renseignements. Avant de se quitter, Gaël Rodeville, si on regarde dans le rétroviseur de ces 19 dernières éditions, là cette année on fait de la 20e, qu'est-ce que vous retenez de ces éditions précédentes? Écoute, moi, en fait, moi, ce que je retiens, c'est les rencontres avec les personnalités, qu'elles soient prestigieuses, connues ou émergentes. Et c'est à mon sens ce qui est le plus important. C'est le public et le plaisir du public, et de voir que le public est au rendez-vous chaque année et qu'il a envie de participer à ces manifestations parce qu'ils sentent la possibilité de rencontrer des personnalités. Et puis c'est tout ce que le festival a réussi à mettre en place pour aider la création, et les résultats sont prestigieux. Donc c'est ça, et c'est les rencontres avec des personnalités, c'est des rencontres avec le public, et c'est ce qui est le plus important pour nous. Et je crois qu'on a la chance d'avoir à chaque fois ciblé des invités qui venaient pour transmettre et qui acceptaient que leur venue à Aubagne, c'était aussi une venue où ils n'étaient pas en vacances, mais dans le partage, dans la transmission, dans la rencontre. Et souvent, un journaliste avait titré un jour, en fait, Aubagne, c'est pas un festival, c'est une semaine de travail. Et effectivement, c'était un peu le cas, mais avec du plaisir. Et voilà, moi, je pense que c'est ça qu'on retiendra des 19 dernières années. C'est le plaisir et le bonheur à la fois du public et des personnalités qui nous ont permis de grandir. Alors nous, on vous souhaite pas encore un bon anniversaire puisqu'il faut pas le fêter avant, hein, c'est sur le moment. Non, non. Mais le cœur y est et on aura les bougies le jour J à partir du 18 mars pour fêter ça. Du 18 au 23 mars, donc le Festival international du film d'Aubagne, avec lequel d'ailleurs nous sommes partenaires depuis déjà 3 ans, il me semble. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment un grand plaisir pour Cinéma Radio, pour moi également, d'être en lien avec vous, avec ce très 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 beau festival. Donc vraiment merci à vous, Gaël, et puis merci à toute votre équipe. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous et à très bientôt. On vous souhaite un excellent festival. Merci.